Subcraft là. J'ai pensé à un truc par rapport à Subcraft hier. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un Subcraft, mais avec des paliers au lieu de faire des trucs qui... En gros, au lieu de faire des trucs qui... Oh, Bitel, on fait des trucs après, hein. C'est pas parce que c'est fini que maintenant on doit plus calculer, hein. On va faire d'autres jeux, hein. J'espère que t'es au courant. Merci Titou pour les 7 mois. Mais en gros comment... Pour ceux qui n'ont pas suivi, ou qui connaissent pas, sur la chaîne, on a un concept qui s'appelle Scamcraft. Subcraft, pardon, ça c'est pas ce que vous croyez. Et en gros, quand vous dépensez des points de chaîne et des subs, il se passe des trucs dans mon aventure. C'était littéralement ce que je voulais te dire. Ben voilà, parfait Bitel. Lapsus, non, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas ce que vous croyez, les gars, c'est pas du tout un scam, l'aventure. C'est coupez, mettez les motos, les motos, vite. Mais en gros, je lance une aventure Minecraft et quand vous subez ou que vous utilisez des points de chaîne ou que vous offrez des bits et tout ça, ça fait des trucs dans le jeu. Genre, vous pouvez m'offrir des diamants, me faire perdre 5 cœurs, me faire spawn un wither sur la gueule. Bref, il y a plein de trucs qui se passent dans l'aventure, c'est trop cool. Et je m'étais dit que ça pouvait être bien pour faire... pour une prochaine aventure, pas forcément... du coup, ça sera pas Subcraft, ça sera autre chose. Mais faire un machin où on met des paliers qui me permettent de faire des trucs dans le jeu. Genre en mode... Parce qu'en fait, toutes les aventures qu'on a fait... En vrai, appelle ça Scamcraft, hein. Non, Bitel, c'est pas ce que tu crois. Ah, c'est pas... T'inquiète, mec. En gros, les gars, je trouvais ça cool de faire un truc avec des paliers. Parce que... à chaque fois que je fais des aventures, on se retrouve à les torcher trop vite parce que j'aime trop speedrun et du coup je vais trop vite au dragon, je prends pas le temps de faire ma maison, je fais pas les trucs et tout. Donc je pense que dans l'année, on fera une aventure Minecraft où je fusionnerai le concept Subcraft et le principe de palier et comme ça me permettra d'être sûr de faire les trucs. Genre en mode je dis n'importe quoi, à tel palier je dois construire ma maison, genre tu vois, je peux pas avancer dans l'aventure sans avoir fait ma maison. À tel palier, je peux aller au dragon. À tel palier, j'ai le droit de faire tel et tel truc. Enfin bref, vous captez l'idée. Mais je pense que ça me permettra de faire une aventure entière. Parce que le gros problème qu'on a à chaque fois qu'on fait un truc autour de Minecraft, c'est qu'on torche tout en 2 secondes en fait. Une bonne raison de dépenser nos points de chaîne. Ouais, voilà, on pourrait faire, tu sais, des cagnottes de points de chaîne. Ou si la cagnotte, elle atteint 6 millions de points de chaîne, j'ai le droit d'aller faire tel ou tel truc. Enfin, vous voyez l'idée. Mais je me dis que ça peut être un bon moyen de faire une aventure entière. Pas une aventure où pour finir, on se retrouve à speedrun le dragon et on n'a plus rien à faire après. En mode t'es puni. Ouais, voilà, mais tu captes l'idée, Peton. Ouais, les points de chaîne, ou alors votre compte en banque. Le compte en banque, c'est le mieux, je trouve. Je trouve que c'est plus marrant, perso. Mais après, je peux comprendre si vous préférez les points de chaîne, quoi. Après, on peut faire un mix. Merci Orti pour l'un an, merci beaucoup. Mais Orti, la salle riche, 1 an de sub. Eh ben putain, c'est ça que vous faites avec votre argent. On sait tous très bien que tu fais ça uniquement pour l'argent. Ibanez à 2300 €, faut l'ampli à lampe pour aller avec. La Lambo. les gars, j'ai pas de Lamborghini. J'en aurai jamais, je m'en fous des voitures. Avant, j'aimais les voitures, mais maintenant, j'aurais remarqué que je m'en foutais. J'ai eu une belle voiture dans ma vie, là, la BM. Je me suis assis dedans et je me suis dit... Putain, pourquoi j'ai pris ça? C'est trop cher. Et du coup, après, je l'ai vendu. Je l'ai vendu parce que j'ai culpabilisé d'avoir une voiture un peu chère. Genre, je me sentais pas bien dedans. Il a une Tesla, j'ai pas de Tesla. Mais Bitel, c'est un plus gros rat que le Perlinka, c'est fou. Bitel, c'est une dinguerie, comment c'est un rat. Le palier de sub à 10 000, vous êtes pas prêts. Il m'a dit c'est une folie. Bitel, tu sais qu'il y a vraiment un palier de sub à 10 000 sur la chaîne. Et que tout le monde le sait. Merci Babas. Et que le jour où on l'atteint, c'est un truc de fou. Bitel, tu veux que je te raconte ce que c'est, le palier des 10 000 subs de la chaîne? Tu sais que c'est un vrai truc qui existe, hein. Dit PTDR, c'est un vrai truc qui existe, je te jure. Il se rase la barbe. Thomas, tu sais très bien ce que c'est. Je pose des pifs, c'est légendaire. Mais sache qu'il y a vraiment un palier, un truc aux 10 000 subs sur ma chaîne. Et que je pense que c'est le meilleur sub goal de tout Twitch. Ok, je t'explique ce que c'est le sub goal. Parce qu'il y en a sûrement qui vont le découvrir. Le sub goal des 10 000, c'est très simple. Je privatise un endroit, genre un château, j'en sais rien, un château ou comment ça s'appelle, ou un truc au Puy du Fou, mais je crois qu'on m'avait dit que ça craignait le Puy du Fou, mais bref. En gros, je privatise un truc et on fait un dîner du Moyen-Âge
avec une centaine de viewers. Genre je prends je fais un truc d'inscription avec les subs de longue date et tout ça. Je fais un banquet pour 100 personnes. Tout le monde vient en cosplay roi et enfin en cosplay de chevalier, reine, tout ça. Et en gros, moi j'arrive, je suis le king dans la pièce. Je fais s'il vous plaît. Et là, le personnel arrive. Des sangliers, des faisans, de la bouffe, des fruits, des légumes, des pommes de terre, l'opulence, du vin dans des pichets, machin. Et on est 100. Je paye tout pour tout le monde. On s'envoie, on s'éclate. On s'envoie bien comme il faut. Il a pété un plomb ce streamer. Tu sais que j'ai cette idée-là, ça doit faire 1 an ou 2 qu'on l'a. Et il y aura des danseurs, il y aura tout. Vraiment, je claque ma thune. Parce que 10 000 subs, ça veut dire que 10 000 subs, je me fais un mois à 30 000 balles. C'est bon, je pourrais me le permettre. Je mets 10 000 euros ou 15 000 ou 7 000, j'en sais rien, dans le repas de l'année pour 100 personnes de la commu. Ça sera trop incroyable, putain. 10 000 subs, c'est abusant, ouais, ça arrivera jamais. Mais si ça arrive, moi, c'est mon sub goal des 10 000, et je pense que ça sera incroyable. Et si jamais, il y aura zéro image. Peut-être des photos en off, des petits trucs et tout ça, machin, mais genre les gens qui viennent, c'est pour passer une vraie soirée. C'est pas un truc en live ou je sais pas quoi. Il y aura ma fille, il y aura ma femme, il y aura mes potes, il y aura tout le monde. Le but c'est vraiment de faire juste un putain de banquet où on s'éclate et on passe une soirée entre potes à se la régaler quoi. Vite mon sub alors capable. Merci Rag pour les 4 mois, merci beaucoup. Après évidemment il y aura quand même des petites photos, des petits trucs à droite à gauche pour montrer un petit peu ce qui s'est passé, aux autres viewers. Mais voilà ce qui se passera. Une soirée avec l'argent de la société quoi. Putain mon rêve. Mon rêve. Mais ça serait vraiment très cool. Le jour où ça arrive, quoi. Le 101ème abonné, il reste pendant tout le banquet dans une cage suspendue, sans rien boire ni manger. Le 101ème, c'est Jacou, il a fripouille. Je suis en train de regarder toutes les rediffs Supermarket Simulator, c'est banger. En vrai, le jeu est trop bien. Le jeu est vraiment trop bien. C'est une super idée. Merci Falso pour les 20 mois, merci beaucoup. Coucou le plus beau, j'ai passé une journée affreuse. Alors quel plaisir de voir ce dieu du stream qu'est Linka. Ok, ça fait plaisir de dire ça. Et j'espère que ta journée va être un petit peu plus radieuse grâce à moi. Merci Xeralti, merci beaucoup pour les 43 mois. Après je te dis ça en toute modestie. Faire beaucoup Linka smile. Vraiment le bullying terrifiant. Non mais on fera pas ça je pense. Elias veut sa place au banquet lui. Non mais peut-être que on se démerdera. Ça se trouve, en fait, faudra que je fasse valoriser le truc. Ça se trouve, je pourrais inviter 200 personnes. Je sais pas combien ça va. Je sais pas. Je pense que je mettrai un budget de 10 000 balles dans la soirée. On est tous poursuivis pour séquestration après. Ouais, je pense que c'est une mauvaise idée, Bitel, le truc là. Je pense que c'est une mauvaise idée. Les plus grands mécènes. Oh, putain, une soirée de riches et tout. Il faut inviter les 10 000 personnes sub. Mais imagine En vrai, je crois que ça, c'est vraiment infaisable. Genre, impossible. Déjà, 10 000 personnes qui se pointent, c'est impossible. Et en plus, c'est parce qu'on parle d'un truc qui remplit un tiers du Stade de France, quand même. Donc, je pense que c'est chaud, si tu veux mon avis. Et même, imagine la thune. C'est trop. Par contre, je pourrais inviter les plus gros donateurs. Ils viendront s'asseoir à mes côtés à table. Je dirais Gold, veuillez lever votre verre. Maldigo, portez-moi s'il vous plaît. Et hop, on me portera. Putain, ça, mon entrée, les gars, je vous jure, je l'ai en tête depuis toujours. Je sais déjà comment ça va être. Toutes les lumières vont se tamiser d'un coup. Les torches toujours sur les murs vont flamber. Et il y aura une musique genre en mode. Il y aura des mecs comme ça avec des tam-tams. Moi, j'arrive, bras écartés. 2 personnes sous chaque aisselle me portent. Et j'ai les pieds qui font comme ça dans le vide. Et j'arrive. En planant. Avec les flammes qui jaillissent. Oh putain, ça va être incroyable, les gars. Ça va être incroyable. Personne va venir si tu continues. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. J'arrive comme ça et on me posera au milieu de la table. Nu. Non, pas nu. Le gars part en couille des fous. Et t'auras un gars toute la soirée avec un énorme spot et il me fera des halos de lumière sur moi. Je verrai rien du truc parce que j'aurai un flash dans la gueule pendant tout le truc, mais j'aurai tout le temps un halo de lumière. Et ouais les mecs,
Ça va trop loin. Ok, je ferai peut-être pas ça alors. Élise, pourquoi tu mets le chat Can Calve dans le chat? L'ego du mec, ça serait tellement drôle, putain. Le streamer part en couille, se fait un ego trip de baiser, il débarque à poil et tout. Putain, ça serait trop drôle. Ça serait drôle, mais un peu une fin de carrière aussi. À moins que tout le monde ait vraiment laissé ses téléphones à l'entrée, quoi. Bon bah si t'es nu, let's go, c'est plus intéressant. Bon bah les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Là, c'est le moment de faire péter le train de la hype. C'est le moment de faire péter le train de la hype, je pense. En mode Jared Leto avec son île de la baise, là. Putain, ça, c'est vraiment fou, ça. C'est vraiment fou, cette merde. La fin de carrière en bombe. Ouais, je pense que je vais pas faire un truc à poil, les gars. If you nu, then moi nu. Bon, ben voilà, on sera deux nus. Allez, les riches, par pitié, je vous en conjure. Faites pas genre, vous êtes tous riches. Cyriel qui découvre que Jared Leto a eu un empire de la baise. Allez, Merci bon, Gogo, chou, merci pour les chou. 21 mois. On sera tous nus sinon. En vrai, j'ai peur qu'on tombe dans un bail bizarre. Je crois qu'on sera pas tous nus. En plus, j'ai dit que je voulais venir avec ma femme et ma fille, ça devient trop chelou. Ça devient trop bizarre votre histoire. On va peut-être changer ce sub-goal. Et c'est peut-être qu'on va changer un petit peu les clauses et tout là. Ouais, je pense qu'on va changer les clauses du truc. Imaginez ma fille habillée en petite princesse. Et elle nous sert le vin. Ah non, en fait, elle a 1 an et demi, elle arrivera pas à servir quoi que ce soit. Non mais... Non, bah elle sera là quoi. À faire des trucs de bébé, se balader. Moi je l'imagine avec un énorme truc pour servir le vin comme ça. Père. Et là... du vin de partout. Oh là là, putain. En mode Gragas. Ah putain, ma fille en cosplay Gragas. Mais ça c'est une bonne idée ça. Putain voilà, ça, moi j'aime bien quand la commu il se serre les coudes comme ça pour faire émerger des idées positives. Voilà, ma fille en cosplay Gragas. Ça c'est de l'idée qui en jette. Pitié que ta fille voit cette rediffusion un jour. Tu sais que plein de fois je me fais la réflexion, je me dis il y a un jour forcément où ma fille elle va être assez grande pour taper l'Inca sur YouTube et elle va voir mes VOD talk. Elle va voir mes VOD talk. Elle va voir ma tier list des meilleurs ults de League of Legends à s'enfoncer dans le cul. Elle va voir tous ces trucs là. Putain de merde. À ce moment-là, je vais être dans la merde. Ce jour-là, il faut que je commence déjà à préparer mon argumentation. Quand elle va me dire l'huile de Mordekaiser dans le cul, ça veut dire quoi, papa? Je pense que je vais être dans la sauce. Et donc tu veux le E de Trundle dans ton cul, papa? Eh ben super. Eh ben bravo la maturité. Comment tu veux après que je sois crédible auprès de ma fille quand j'ai tenu des discours comme ça? Je suis foutu. Ta femme va te tuer. Je suis foutu. Je suis fichu. Non, en vrai de vrai, je pense, franchement, ma théorie quand même. Ma fille, à quel âge tu vas sur l'ordi et tout faire tes petites sournoiseries quand t'es un enfant? À 10 ans, genre, tu commences à aller un peu sur le PC. Je m'en rends pas trop compte. « 6-7 ans. Et vous êtes des malades, vous. Jamais de la vie à 6 ans, ma fille est sur l'ordi. 10-11 ans, ouais. Ouais, je pense 10-11 ans. 10-11 ans, est-ce qu'elle saura que je suis l'Inca, déjà? Je pense... Enfin, remarque, peut-être, je me rends pas compte. Si, en fait, peut-être qu'elle saura. Peut-être qu'elle saura. Ça me laisse... Les gars, ça sous-entend que je suis encore dans le game dans 8 piges. Les gars, dans 8 ans, je serai tellement finito. Je suis plus là, moi, dans 8 ans, je pense. J'aurai rename et tout. Bah, pourquoi pas? Je sais pas, putain. Ça se trouve, d'ici là, je serai full cuisine. Après, tu veux arrêter? Non, mais je pense que je vais changer mon contenu un jour. Ça se trouve, je serai full cuisine et du coup, elle se dira, bah, mon père, il fait la cuisine et hop. C'est possible, hein? C'est possible. Non, mais je pense que je streamerai toujours les jeux vidéo quand même. Putain, ouais, je suis dans la merde, en fait. Je suis dans la merde. Ça serait un plaisir si tu faisais full cuisine. Là, si je déménage, j'ai pris la décision. Déjà, c'est un live cuisine par semaine.
Ça va devenir une habitude. Je vais faire je veux une émission pour de vrai, genre un truc récurrent et tout ça. Et je vais, dès que je déménage, j'équipe directement tout ce qu'il faut pour pouvoir être dans les meilleures conditions pour faire du live cuisine. Et ça sera un par semaine obligatoire. Faudra juste que je réfléchisse à un jour, mais je veux que ce soit une habitude. Et en plus de ça, pour être tout à fait transparent, non seulement c'est un truc que je kiffe, c'est un truc qui marche. En plus de ça, je connais pas trop d'autres streamers qui sont sur ce terrain, on va dire entre guillemets, de la cuisine. Et je pense que j'ai une carte à jouer auprès des marques. Genre je me dis que ça peut être un moyen pour moi de bien rebondir. Vous savez que j'ai un projet, que j'aimerais faire un livre de cuisine un jour dans ma vie, que c'est un truc qui me ferait vraiment plaisir, machin. On en a déjà parlé plein de fois. Et parce que je suis vraiment passionné quoi. Et du coup, ça pourrait être l'occasion de me faire un nom auprès des marques en tout cas et de peut-être devenir une référence de la cuisine sur Twitch. Genre j'ai cette ambition là, tu vois. Alors t'organiseras des soirées échangistes sur thème médiéval quoi. Ouais non, je suis pas sûr, je pense que non. Je pense que non. Mais bref, en gros, j'ai ça comme ambition là et je me dis que je me dis que faire une émission par semaine, c'est cool. C'est déjà bien, je pense. T'as déjà HelloFresh, c'est un bon début. Bah en fait, HelloFresh, ça m'a permis de constater que vous me suivez sur la cuisine. T'avais une vision, je trouve, ouais, c'est vrai. Hâte de voir ce projet, moi j'ai hâte aussi. Mais du coup, au moins, tu vois, ça m'a permis grâce à cette collab, de voir que les gens qui me suivent sont chauds sur la cuisine, tu vois. Moi, je vois bien que vous kiffez de ouf. On te suit partout. Bah, c'est vrai que globalement vous me suivez plus ou moins sur tout. Mais la cuisine c'est pas juste il y a quelques personnes qui kiffent ou quoi, c'est que vraiment ça marche de ouf, tu vois. Ça fait partie des trucs sur ma chaîne qui font le plus de stats. Donc si j'arrive à bien m'investir, à faire un truc qui soit bien, une émission bien menée, bien produite, etc. Je pense qu'il y a moyen que ça devienne vraiment un truc, un aspect important de la chaîne, quoi. Merci la possibilité de faire mon marathon. Merci Cosmo pour les 5 mois. Tu connais Gastronogie? Ouais, je connais. Je pense que quoi que tu fasses, t'as un noyau dans la communauté qui te suivra toujours. Ouais, je pense aussi. Mais après, forcément, dépendamment de ce que tu fais, il y a des trucs qui intéressent plus ou moins. Mais je suis content de constater que la cuisine, c'est un truc qui vous fait kiffer de ouf, quoi. Si seulement j'avais l'espace, je me démolirais en stream cuisine. Bah c'est trop cool, hein. C'est trop cool. Moi perso, je sais que les gens qui me suivent adorent de ouf. Et puis moi c'est un truc, perso je passe minimum 1 heure par jour dans ma cuisine. Vraiment minimum, genre c'est un truc que je kiffe. Un concept comme Wikis en live, ça serait la folie. Bah c'est exactement l'ambition que j'ai quoi. C'est de faire en gros c'est un live cuisine qui soit qualitatif quoi, tu vois. Qui ait une qualité de production, j'aimerais bien une qualité de production proche de ce que tu trouves en émission de télé, tu vois. Et puis il y a trop de trucs à faire autour de la bouffe. Je peux faire des recettes simples, je peux faire des refrappes de trucs de fast-food, ça je sais que les gens kiffent de fou. Genre montrer comment faire un Big Mac sain par exemple, tu vois, c'est pour l'exemple. Hein. Mais ce genre de contenu, en vrai c'est inépuisable. J'aurai tout le temps un truc à faire dans ma cuisine, tu vois. Tu t'as tout le temps un truc à proposer en live qui est chouette. Et qui est varié. Domingo fait des trucs autour de la bouffe. Ouais, il fait live cuisine de temps en temps, mais il a une moins grande régularité que ce que j'aimerais avoir. Est-ce que ça serait comme Tous en cuisine où on pourrait cuisiner la même recette que toi? J'avais déjà expliqué moi ce que j'aimerais faire, c'est préparer à l'avance en gros mes live cuisine suffisamment d'avance. Un peu de VG quand même. Ah bah il y aura forcément du VG vu que les 3/4 de mon temps je bouffe sans viande moi, donc voilà. Mais enfin les 3/4 encore je suis gentil, ça doit être 80% de mes repas. Mais comment? Moi j'aimerais bien que vous puissiez anticiper d'une semaine sur l'autre la recette qui arrive la semaine d'après en gros. J'avais déjà expliqué, mais je trouve ça trop bien. Genre en mode tu dis tu dis au début du mois par exemple le planning des live cuisine de la semaine, du mois. Et du coup les gens ils savent que telle semaine ça va être canard laqué, telle semaine ça va être le je sais pas shiitake, bon, bref vous voyez ce que je veux dire, on s'en bat les couilles. Mais en gros comme ça ceux qui veulent faire la même cuisine que moi ils peuvent acheter. Et ils peuvent acheter en amont et cuisiner en même temps que moi. Ça avance tranquille de Funès. Projet 10 000 abonnés, il était pas vegan avec les sangliers. Non, le projet 10 000 abonnés, il sera pas vegan. J'essaierai de trouver un truc dans le cliché, je pense. Tu seras notre HelloFresh en live, en fait. Tu sais que j'aimerais trop les avoir à l'année, putain.
Surtout maintenant que je sais que je suis un des meilleurs, entre guillemets, vendeurs HelloFresh du game. Bah ça serait trop cool, putain, qu'ils me fassent confiance à l'année. Parce que mine de rien, ça fait un sacré... c'est une sacrée part de mon chiffre d'affaires, moi, HelloFresh. Et s'ils pouvaient me sponsor à l'année, putain, comment c'est tranquille. Ils te font pas à l'année, sinon non, là, je suis pas à l'année. Je suis pas à l'année, mais c'est trop cool d'avoir des contrats annuels parce que du coup, tu sais ce qui rentre et tu sais comment tu peux investir sans te foutre dans la merde, tu vois, c'est bien kiffant. Étonné que ce soit toujours pas le cas en vrai. Bah, je pense que s'ils le font pas, c'est qu'ils ont pas intérêt à le faire, tu vois. Ils ont pas intérêt à le faire. En fait, ils doivent avoir des temps forts, je pense, où ils veulent être mis en avant et du coup, bah, ils ont pas envie de claquer du budget sur des temps faibles ou quoi, tu vois. La prévisibilité, c'est précieux. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le fait de voir venir. Là, le seul truc qui me fait chier avec HelloFresh aujourd'hui, c'est que je sais pas combien de fois je les aurai dans l'année. Tu vois, du coup, c'est dur de se dire, bah voilà, je peux mettre tel budget dans la préparation de la cuisine pour les lives. Je peux mettre, enfin, c'est cool d'avoir un truc où tu sais que t'as une récurrence et ça bouge pas. Merci Louza. Parce que ça, c'est un peu le désavantage du métier, c'est que bah, toutes nos sources de revenus sont variables, et du coup, bah, à moins d'être un très très gros streamer, après moi je suis quand même bien, donc je sais quand même à peu près où j'en suis niveau finance, et je sais très bien quel investissement je peux me permettre de faire et de pas faire, mais en vrai c'est quand même cool d'avoir de la régularité, quoi. Savoir que tous les mois tu vas avoir 2000 qui tombent tel jour, c'est un confort de fou. Tu consommes beaucoup HelloFresh, toi? En général, minimum 2 semaines par mois. Donc quand même pas mal. Parfois je cut parce que j'ai envie de bouffer autre chose. Merci Louza. Parce que HelloFresh, il y a quand même... genre quand tu as l'abonnement qui traîne depuis longtemps, tu retrouves souvent les mêmes recettes ou des recettes avec le même... Enfin dans le même thème. Donc parfois j'ai envie de manger autre chose pour être tout à fait honnête. Mais au moins 2 semaines par mois. Parfois plus, parfois moins. Bon ça dépend, mais je dirais que la moyenne c'est 2 semaines. Et le rapport qualité-prix, bah c'est imbattable, hein. C'est imbattable. Genre franchement les gars, comment... En fait, si jamais tu considères HelloFresh sans offre, c'est bah tu payes un poil plus cher que tes courses en mode vas-y, bah c'est normal, faut bien qu'ils fassent du bénéf, quoi, c'est une entreprise. Donc c'est à but lucratif, quoi, il faut qu'ils fassent de la thune. Mais si tu pars du principe que t'as toujours une offre, et il y a toujours une offre, mais c'est abusé, hein. C'est abusé. Les gars, là tout à l'heure je pars au Leclerc pour faire les courses pour bouffer avec ma meuf. Mais si je veux bouffer ce soir, je vais rentrer avec un panier à 20 balles, hein. Bien sûr il me restera un peu d'épices, un peu de trucs, un peu de machin. Mais à chaque fois que je vais faire les courses pour dépanner pour un repas ou deux, je m'en sors à 20 balles. On est très loin des repas HelloFresh où tu bouffes pour 2,80 € quoi. Pour ma gouverne, HelloFresh c'est bio. Non, ça arrive qu'il y ait des articles bio, mais il n'y a pas forcément du bio. Genre, par contre, si tu fais attention à ce genre de truc là, ils essayent de faire tourner au maximum l'économie locale. Genre, enfin après, ça se trouve je dis des conneries, c'est plus le cas, mais en tout cas moi à l'époque où j'étais au fait vis-à-vis de ça, ils faisaient en sorte de prendre des trucs proches de chez toi, tu vois. Genre si t'as un producteur de patates à 20 mètres, ben t'auras plus de chances d'avoir les patates du mec à 20 mètres que du mec à 40 km, quoi, tu vois l'idée. 20 € c'est mon budget 2 semaines, on sent les études, putain je sais pas comment vous faites, hein. Je sais pas comment vous faites avec l'inflation et tout, là, moi perso, je vois les paniers de courses. Après, je regarde pas ce que j'achète, je cuisine et achète mes envies, tu vois. Genre, je fais plus attention comme à une époque où j'allais au Lidl pour les trucs secs, j'allais machin au Leclerc pour tel truc. Enfin, il y a une époque où je faisais gaffe et comme tout le monde, j'essayais de compter machin. Là, c'est plus le cas. Mais... pour autant, je constate quand même que la plupart des trucs, ça vaut la peau du cul, quoi. Enfin, genre, c'est giga cher de faire ces courses, hein. Je suis à 200 balles toutes les 2 semaines, sa mère, c'est un enfer comment je paye cher. Mais ouais, moi, je trouve que c'est vraiment dur. Franchement, bouffer pour 20 balles sur 2 semaines, je sais même pas comment c'est possible. Car en fait, tu bouffes que du riz, quoi. Ou que des pâtes. En regardant fort les prix, bah c'est quand même aberrant. Mais ouais, c'est trop dur, genre. Franchement, 20 €, je sais pas comment tu fais. Genre 20 €, tu manges pas de pâtes, riz et petit prix. Et t'arrives à bouffer des prods, genre à part des œufs, t'arrives à avoir, je sais pas, ton soja, ton dérivé végé, ou ta viande, ou ton poulet, ou ton truc. Moi aussi, 20 € les 2 semaines. Putain, franchement, je sais pas comment vous faites. Sauf c'est moi et mes privilèges de maintenant, tu sais que je suis un peu déconnecté de la réalité aussi. Mais j'ai vraiment le sentiment que je ne pourrais pas réussir à bouffer pour 20 balles en 2 semaines.
Mais c'est même sûr en fait. C'est même sûr. C'est que dalle. 30 € par semaine seul. Tu parles aussi pour deux? Non, bah non, j'imagine que 20 balles, c'est par personne quand même. Là, 20 € pour deux, 20 € pour deux, ça commence à être vraiment serré sur 2 semaines. Au Québec, on est à 600 $ par mois environ. Moi, j'ai du mal à dire combien je paye en bouffe par mois. Je pense que je suis autour des... J'aurais tendance à dire que je suis autour des 500 €, je pense. Mais je suis pas sûr. Je suis pas trop sûr, c'est dur à dire. Sans compter la bouffe de ma petite. Parce que quand je prends des trucs pour bébé, c'est abusé les prix. Les trucs pour bébé, vraiment, c'est de la folie furieuse. Et cette enflure de bébé, tu prends 2 heures à lui faire des bons petits pots, tout maison et tout machin. Elle est là en mode... Elle mange pas. Et le truc Blédina bio industriel, elle le dégomme. Ça me rend ouf à chaque fois. Nous, on est à 400-500 pour 2 plus 2 chats. Ouais, bah je dois être dans le même délire, je pense. Faut être malin aussi, par exemple, si tu veux manger bien chez Biocop en tant qu'étudiante à 15%. C'est cool en vrai. Bonjour, et fuck les industriels, ils font payer 4 € le plat bébé. Je te jure, Gold, c'est aberrant. Parfois, je fais des courses, je suis en mode putain. Quand tu prends que les trucs. Quand tu vas faire les courses et que tu sais qu'il faut lessive, truc vaisselle, couche et la bouffe de bébé, tu ressors, t'en as pour 150 balles, il y a de quoi faire pour 2 semaines. Genre, c'est abusé vraiment. C'est vraiment abusé. Très compliqué pour les étudiants entre ceux qui ne font qu'un repas par jour et ceux qui ne mangent que des pâtes. Bah, c'est vrai que. Comment? Genre, sans faire le vieux, même si je suis vieux. Moi, du coup, à l'époque où j'étais étudiant, je faisais mes courses moi-même, mes trucs, mes machins. C'était quand j'avais 20 ans, donc il y a 13 ans. C'était quand même moins galère, je pense, qu'aujourd'hui. Hein. Plus l'huile d'olive. Ouais, l'huile d'olive, ça fait mal au cul. Après l'huile d'olive, j'ai le glitch, moi. Il y a une grecque dans ma famille, et du coup, on a l'huile d'olive qui vient de Grèce, exceptionnelle, et je la paye pas. Donc, c'est magnifique. Renseignez-vous sur l'assaut Copain, mes étudiants sûrs. Bah, l'assaut Copain, c'est l'assaut qu'on a soutenu avec pendant le The Event, non? Famille de 4, quasi tout bio et circuit court, on doit frôler les 1000-1200 € par mois. Ah, c'est abusé en vrai. C'est très cher de manger bien. Là même, on ramasse les olives et on les amène au moulin une fois par an. Putain, mon grand-père, il faisait ça, moi, c'était trop bien. Je me rappelle, l'huile d'olive, elle était incroyable. Il y avait vraiment un coup de fou avec les olives du jardin et tout. Le lait, même, c'est cher, et l'eau à Paris, c'est super cher. Ouais, bah nous, là, du coup, on tourne aux bouteilles d'eau depuis qu'on a la petite. Avant, je prenais que l'eau du robinet, je me faisais pas chier. Mais là, avec la petite, c'est quand même recommandé de varier les eaux et tout, donc on lui achète des eaux différentes, machin, et c'est vrai que ça vaut la peau du cul aussi, hein. Ça vaut la peau du cul. Mais bref, les amis, j'ai la solution pour vous. Point d'exclamation HelloFresh. Vous pouvez recevoir de quoi cuisiner chez vous des bons repas à 2,80 € la portion. Avec le code LINCA et LINCA Sonic. Et en plus de ça, et là c'est le moment où c'est le plus fou. C'est le moment où c'est le plus fou. En vrai, si tu commences juste avec 6 recettes pour 2 personnes, là t'as les portions à 3,50 € avec mon lien. Ah les gars, moi à votre place, j'hésiterai pas. À votre place, je n'hésite pas une seule seconde. Et en plus de ça, vu qu'il y a une collab entre HelloFresh et Sonic ce mois-ci, attendez, je vais vous montrer vite fait, quand même. Les recettes concernées. Je devrais trouver. Ouais. Si vous achetez des recettes comme ça, quand vous êtes sur HelloFresh, si vous mettez dans votre panier des recettes Super Sonic, celle où il y a ce truc-là, là. Super Sonic, TM, machin, en gros, c'est la collab qu'il y a en ce moment avec Sonic. Du coup, attends, vas-y, j'en profite vite fait pour ceux qui connaîtraient pas HelloFresh, même si maintenant la commu connaît, tout le monde connaît. En gros, tu commandes sur le site avec mon lien, tu sélectionnes le nombre de recettes que tu veux, ce que tu veux. Genre, si tu veux féqué crémeux chez toi, poulet frit à la coréenne, salade, machin. En gros, tu choisis les recettes et tu vas recevoir chez toi de quoi les cuisiner. Et avec mon offre, tu te retrouves autour de 2,80 €, 3 €, 3 € la portion, ce qui est vraiment pas cher. Bah vous en rendez bien compte du coup. Et tu reçois du coup chez toi tout ce qu'il faut pour cuisiner. Et du coup, ce que je vous disais, c'est si tu prends des recettes comme ça, tu vas recevoir la recette chez toi, tu auras un QR code à scanner. Et en faisant le petit jeu ou le truc, ça t'inscrit gratuitement à un tirage au sort
pour recevoir, bah du coup il y a des cadeaux toutes les semaines, une vingtaine de cadeaux, et en plus de ça il y a un super tirage à la fin du à la fin du mois, où vous pouvez gagner télé écran plat, PS5 ou Xbox au choix, un jeu, home cinéma et tout ça, et ça fait partie du truc. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et merci à tous ceux qui me font confiance et tout ça, évidemment, je vis grâce à vous, donc ça fait plaisir. J'ai faim du coup. Savina, cette émote, elle me fume à chaque fois. Cakewalk, elle est horrible. C'est jusqu'à quand l'offre? C'est jusqu'à la fin du mois. C'est jusqu'à la fin du mois, c'est valable tout le mois, donc si tu veux commander ta box juste à la fin de la dernière semaine du mois, tu pourras quand même participer au truc. Est-ce que l'offre marche en Belgique? Aucune idée, Nupa, clique sur le lien et vois si t'es redirigé ou pas. Si ça fonctionne et que t'as l'offre, ça veut dire que oui, sinon non, j'en ai aucune idée. Vous avez vu la manipulation, il nous fait parler de l'inflation des prix de nourriture, tout ça pour nous vendre HelloFresh. C'est pas vrai. C'était pas calculé, mais merci pour la perche en tout cas. Attends, alors je veux pas faire le bâtard, mais en soi, mais t'en as pour 25 € première box, un peu moins de 40 les deux, après 45 je crois. Et oui, c'est le principe de l'offre, le but, c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est de braquer la banque. Vous prenez l'offre tant qu'elle est au max, je crois que c'est les 2 premières semaines, et après tu peux annuler ton abonnement quand tu veux. Y a rien à faire en fait, t'as juste à aller dans ton espace, et tu peux mettre en pause, tu peux résilier, enfin tu peux faire tout ce que tu veux quoi. Le but c'est juste de braquer HelloFresh hein, comme d'hab. Vous venez en mode rat, vous prenez l'offre à 2 € et quand c'est fini, vous vous barrez, vous attendez la prochaine offre. Je vous connais, hein. Vous êtes des centaines à faire ça tous les mois. Hein. Je connais très bien. Et supprimer ton compte pour en refaire un autre après. Je vous connais les rats. Je vous connais très bien. À défaut de braquer Jeff Bezos, on braque HelloFresh. Bah tu sais je pense qu'ils sont pas dupes, hein. Ils doivent bien capter, mais je pense qu'ils y trouvent leur compte. J'imagine. Et le Fresh qui regarde comme ça, moi c'est pas de ma faute hein. C'est pas de ma faute. C'est vous les filous. Hein. Moi ils ont pas voulu me livrer quand j'ai changé de mail pour profiter de l'offre à nouveau. T'as pas été assez malin. Moi je sais qu'il y en a plein qui y arrivent hein. Je vois mon chat. C'est toi qui nous incite. Eh moi j'ai rien fait. Moi tout ce que je dis c'est que ça me tient à cœur de faire profiter ma communauté d'un braquage.